Oula. Salut et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir toutes les façons naturelles de s'adresser à la caméra, parce que je sais qu'au tout début on a tendance à pas du tout parler naturellement. On se dit c'est un objet, donc c'est pas comme si je parlais avec un humain, c'est pas du tout la même chose et c'est un peu compliqué. Donc je vais vous donner quelques techniques dans cette vidéo pour parler naturellement dans la caméra. N'oubliez pas de vous abonner, à tout de suite. Alors la première chose à faire, ça va être d'écouter une musique entraînante juste avant de tourner la vidéo. Donc c'est ce que j'ai fait là. Je me suis mis sur Spotify toutes les musiques que j'ai écoutées en 2020, donc l'année dernière. Et il y a des musiques plutôt assez sympas et qui vous mettent en fait dans une certaine énergie, parce que c'est ça en fait qui est essentiel quand on tourne une vidéo aussi. C'est pas juste être naturel, c'est aussi dégager une certaine énergie. Parce que si on reste comme ça à parler et puis en fait on pense totalement à autre chose, on n'est pas dans le sujet et c'est assez lent, et ben du coup je pense que les personnes vont vite arrêter la vidéo et aller regarder autre chose. Donc, mettre une petite playlist, une bonne musique, votre musique préférée, ou peut-être même se faire un ancrage, c'est-à-dire que vous allez vous choisir une musique qui va vous mettre par rapport à l'ambiance de la vidéo. Donc, si c'est un sujet sérieux, vous allez avoir une musique spécialement pour sujet sérieux, une musique spécialement pour un sujet passionnant, voilà, bref, faites-vous une petite playlist, mais ça c'est un truc qui marche super bien pour se mettre en énergie juste avant de tourner. Deuxième astuce, ça va être en fait, juste avant de tourner la vidéo, vous sautez sur place. Et en fait, je sais pas, je sais que beaucoup d'entrepreneurs le font, c'est sauter sur place. Et moi, à un moment, quand je voulais aussi voilà, développer un petit peu plus mon naturel devant la caméra à mes tout débuts, c'est ce que je faisais aussi, je sautais sur place. Et c'est vrai que pour commencer directement la vidéo, sachant qu'en plus les premières secondes, c'est ça voilà, qui est primordial sur une vidéo de YouTube pour capter l'attention. Si déjà vous êtes dans une bonne énergie parce que vous avez sauté, ça peut jouer aussi en fait. La troisième astuce, en fait, ça va être de coller l'image d'une amie ou d'un ami juste à côté de votre appareil photo. Comme ça, vous allez vous dire, en fait, je m'adresse pas seulement à la caméra, mais je m'adresse aussi à côté en fait à la personne. Donc ça, j'avais essayé de coller la photo en fait d'une amie. Même après, j'ai collé carrément la photo en fait d'une de mes clientes, parce que je me suis dit, en fait, c'est pas vraiment à une amie que je parle, c'est aussi à une cliente. Donc, quels sont les mots, parce qu'en fait, votre discours va changer, que vous vous adressiez à une amie ou à une cliente, votre discours change. Vous allez forcément être plus pédagogue et prendre plus votre temps si vous vous adressez à une cliente. Donc moi, pendant un moment, j'ai découpé la photo d'une cliente et je l'ai collée juste à côté. Et mon discours, du coup, était beaucoup plus pédagogue. Je prenais vraiment le temps d'expliquer les choses et me dire, c'est pas juste une caméra, quoi. La quatrième chose, vraiment ça c'est important, c'est avoir conscience que les gens qui vont vous regarder ne sont pas des gens qui vont vous juger, mais des gens qui sont intéressés par ce que vous allez dire. Parce que beaucoup de blogs qui se disent, et moi la première à l'époque, je me suis dit, enfin ouais, mais si les gens me trouvent, ils vont se moquer de moi, ils vont dire qu'il y a ça qui va pas dans le décor, il y a ça, ça, ça. Et en fait non, si vous ne le dites pas à votre entourage, si vous ne le dites pas à vos amis, à vos collègues, à tout ce que vous voulez, ils vont pas regarder les vidéos en se moquant de vous ou gentiment, hein. Mais en fait, les personnes qui vont trouver vos vidéos sont les personnes qui, par exemple, vont taper des mots-clés, vont tomber sur vos vidéos et vont écouter le message. Franchement, ils en ont rien à cirer, pour être poli, que vous ne soyez pas coiffé, que le décor est pas super soigné, qu'il y a des petits détails qui font ou que vous avez des manies, des tocs, bref, peu importe, ou des phrases que vous dites tout le temps. Ça, ils s'en foutent en fait. Ils écoutent le message que vous avez à partager. Donc vraiment, ayez bien ça en tête. Personne ne va vous juger. Ils écoutent juste le message que vous avez à partager. Autre point, c'est quelque chose qui est beaucoup partagé en fait dans le milieu de ceux qui font des conférences en présentiel. Et je me souviens que moi-même, avant de faire ma première conférence devant 500 personnes, mais genre 30 secondes avant, j'ai demandé en fait à une personne, est-ce que tu peux me donner un conseil en fait pour déstresser, parce que là ça va pas du tout en fait. Et elle m'a dit, concentre-toi sur le message que tu as partagé et non pas sur toi-même. C'est-à-dire, est-ce que les gens vont penser que ceci, est-ce que je suis assez performante, est-ce que je parle assez fort? Non, tu te concentres sur le message que tu as partagé parce qu'ils sont venus là pour t'écouter.
Et ça, c'est le secret que tous les orateurs donnent à ceux qui vont faire des conférences en présentiel. Et c'est vrai que du coup, j'ai repensé à ce conseil-là parce qu'après, j'ai dû faire d'autres conférences devant des groupes moins importants, mais quand même. Et je n'avais plus du tout aucun stress parce que je me concentrais sur le message que j'avais à partager. Et à chaque fois, je voyais les personnes vraiment attentives. Et plus je partageais des choses intéressantes, plus ils étaient ouverts, attentifs et voulaient en savoir plus. Donc, quand vous vous concentrez sur ça, c'est comme ça que vous êtes le meilleur orateur. Et en caméra, c'est la même chose. Concentrez-vous sur ce que vous avez à partager et non pas sur vous-même en fait. Un autre petit conseil, c'est un truc tout bête, mais pour moi qui fonctionne bien. En fait, quand on met un parfum, on le ressent pas au bout d'un moment, enfin surtout si c'est un parfum qu'on met depuis 6 mois, 1 an, on le ressent plus à force. Eh bien, ce que j'ai en fait quand je vais faire une vidéo, c'est que j'ai plusieurs petits échantillons de parfums. Donc du coup, je ne suis pas habituée à ces parfums-là au niveau de l'odorat. Et je vais mettre un pitch d'un nouveau parfum, ou d'un parfum que je mets rarement, sur chaque coin comme ça quand je tourne mes vidéos, je sens en fait une odeur agréable et ça joue beaucoup sur mon énergie. Alors que si c'était mon parfum habituel, je vais pas forcément le sentir. Alors que là, en fait, quand je bouge les bras et que j'explique ma vidéo, je sens un parfum nouveau et ça rend le tout vraiment agréable. Autre point, et je peux vous assurer que ça a beaucoup joué pour moi sur ma chaîne YouTube, c'est être fier de son décor. En fait, l'environnement, c'est très important. Vous allez beaucoup l'entendre dans plein de domaines, mais à commencer par son environnement vidéo. Je pense que vous allez être dans une énergie beaucoup plus sympathique si vous êtes dans un décor dont vous avez pris soin de faire vous-même, dont vous êtes fier, plutôt que faire une vidéo tournée devant la porte des toilettes. Vous voyez ce que je veux dire, ou une vidéo où l'éclairage n'est pas top, etc. Prenez le soin de faire tout ça. Je sais que moi, je suis chiante là-dessus, je suis pointilleuse là-dessus j'ai tourné des vidéos dans 36 000 décors en fait. Et finalement, j'ai voulu retrouver le décor que j'ai le plus aimé dans toutes mes vidéos YouTube. Le décor où je me sentais la mieux, c'est con, mais genre c'est dans un angle, avec de la peinture beige, avec des petits papillons, avec des touches de rose, avec un canapé, avec des fleurs. J'adore ça en fait, je me sens dans mon cocon. Et donc quand vous vous sentez dans votre cocon, c'est beaucoup mieux pour parler devant la caméra naturellement. L'avant-dernier point, ça va être de prendre soin de soi. C'est vrai que parfois quand je rencontre des personnes qui me disent ça fait drôle de te voir en vrai et tout, tes vidéos sont top et tout, mais toi t'es toujours bien coiffée, t'es toujours bien maquillée, etc. Alors que moi, regarde mes cheveux, j'arrive plus à les dompter, regarde mon maquillage, ça va pas du tout, en plus je suis pas très photogénique, alors bon la caméra c'est pas top. Eh bien allez faire un effort, allez vous préparer avant de tourner une vidéo, comme si vous vous apprêtiez à sortir. Et limite, moi en fait, je m'apprête encore plus avant de tourner une vidéo que avant de sortir. Je crois que même c'est le cas dans 90% des cas. Parce que je veux me sentir bien dans ma peau pour tourner une vidéo. Pour, du coup, parler naturellement, encore une fois. Et enfin, la dernière astuce, c'est de parler quand il n'y a personne du tout dans votre maison. Parce que même si vous avez un bureau, que le reste de votre famille est dans la maison, vous allez avoir peur qu'ils vous entendent. Vous allez avoir peur que votre mari, votre enfant vienne écouter à la porte et rigole de ce que vous avez à dire, ou alors va faire des blagues sur ça le soir même, ou des trucs comme ça. Vous n'allez pas vous sentir à l'aise. Du coup, vous allez vous sentir peut-être un peu espionné, alors que pas forcément, mais vous allez dire c'est possible et je ne le vois pas, je ne le sais pas si quelqu'un m'écoute. Donc, tournez vos vidéos quand il n'y a personne chez vous. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de pouvoir parler naturellement. Alors, certains prennent leur caméra et parlent comme ça au milieu de la rue. C'est un peu compliqué, j'ai déjà essayé de le faire plusieurs fois, il y a vraiment tout le monde qui vous regarde. Et rester concentré dans le moment présent pour parler du sujet en sachant que tout le monde vous écoute, c'est compliqué. Je me souviens d'ailleurs d'une fois, c'était l'année dernière, il y a pile 1 an, j'étais en vacances à Tenerife. J'ai voulu tourner une vidéo dans la piscine, j'ai donc demandé à ce qu'on me filme déjà. Ça c'était compliqué déjà de savoir qu'il y a quelqu'un qui me filme pour parler. Et en plus de ça, donc je trouve un endroit devant une piscine, c'était un lac naturel en fait. Il y avait personne et d'un seul coup je commence à parler et je sais pas, ça a attiré plein de monde autour. Alors que, je sais pas, ça attirait plein de monde, alors que les gens ne comprenaient même pas ma langue, mais ils sont venus tout autour pour m'écouter. La vidéo a duré 3 minutes et ça attirait plein de monde. Donc c'est très très bizarre en fait, mais j'aime pas trop ça parce que du coup j'ai coupé court. La vidéo n'a duré que 3 minutes, ça servait à rien du tout. J'ai fait le montage, je l'ai quand même posté et j'ai fini par la supprimer parce que je me sentais pas vraiment à l'aise en fait.
Même après plus de 50 vidéos, je me sens pas à l'aise quand il y a du monde comme ça. Je préfère être chez moi, maîtriser l'environnement et pour démarrer, de toute façon, il n'y a rien de mieux. Soyez seul chez vous pour tourner des vidéos. Si vous voulez en savoir plus sur YouTube, je vous laisse avec cette vidéo sur comment avoir 10 000 abonnés sur YouTube. Passez une excellente journée et plein de succès. Ciao!